on souffle un petit peu quand même. On souffle, ça fait du bien. Les 3 points, je dis bien surtout les 3 points. Il y a eu du mieux quand même aujourd'hui. Alors face à une équipe forcément qui joue un peu bloc bas, donc on va y revenir. Il y a eu des points positifs, il y a eu des points négatifs. Mais tout ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a 5 points d'avance sur le deuxième, qui est maintenant l'Olympique de Marseille. Ça fait quand même du bien, mais tout n'a pas été rose, mais tout n'a pas été noir non plus. On y revient juste après l'intro. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand G.O.D. Maybe this cold enough. Bon, tout d'abord, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter, s'abonner si ce n'est pas déjà fait, 100% PSG, vous avez compris le concept. Donc les gars, le débrief, alors écoutez, au début c'était un peu... Waouh, je me suis dit, mais ça va être comique jusqu'au bout. On va pas refaire l'épisode d'hier. J'ai déjà fait 2 vidéos sur lui, une hier et une aujourd'hui. Donc, on va se calmer. Ceux qui l'ont pas vu, allez la voir, il n'y a pas de problème. Et demain soir, je vous donne rendez-vous à 20h pour, bien évidemment, les gars, un petit débrief pour ce match-là et plus actualité PSG sur la chaîne Twitch en live. Voilà. Alors, pour le débrief, c'est simple. Au début, je vois Mbappé, les 2 pénaltys. Alors là, c'est comment je peux vous dire ça? Je me suis dit quand rien ne va dans ce club, rien ne va. Mais je pensais qu'on avait touché le fond déjà hier avec Ziyech. Premier penalty loupé par Mbappé, mais je le sentais, hein, le premier penalty loupé, je sais pas, je le sentais, etc. Je me dis quand rien ne va, rien ne va. Deuxième penalty coup sur coup parce qu'en fait il est à retirer, il le loupe. Il la reprend et là, il loupe une occasion, mais immanquable. Je me dis, mais Mbappé, en fait, je pense qu'il fait exprès. Soit c'est Mbappé qui fait exprès, soit c'est Pogba qui est revenu avec son marabout. Mais je me suis dit, les gars, où on va? Et le jeu en première mi-temps, c'était pas ça. Même si on a mis un peu plus d'intensité, un peu plus d'envie. Carlos Soler qui finit le match, on pourra revenir après parce que là, je ne comprends rien à ça. Mais il y a eu du niveau un peu plus... régulier, on va dire. Je veux pas m'enflammer les gars et je me refuse. Et s'il vous plaît en commentaire, commencez pas à me dire c'est bon, on est relancé. S'il vous plaît, ne vous laissez pas avoir par ça parce que vous savez très bien comment est le Paris Saint-Germain. Il suffit qu'il nous en donne un petit peu pour qu'on reprenne espoir et d'un seul coup, ça va s'écrouler. Non, cette fois, c'est terminé les gars. Moi, j'ai été content de l'implication aujourd'hui. Tout n'a pas été parfait. J'ai vu un Hakimi depuis 2 matchs qui est de mieux en mieux. Contre Reims, j'avais dit que j'avais vu un Hakimi beaucoup plus entreprenant, etc., beaucoup plus haut niveau, mais que ça n'a pas été encore ça. Et ce soir, j'ai trouvé un bon Hakimi, d'ailleurs, qui avait marqué un super but refusé à juste titre. Donc, je me suis dit, tu vois, 2 pénaltys refusés, enfin 2 pénaltys loupés, 2 buts refusés pour hors-jeu. Je me suis dit, bon, bah voilà, épisode 4, saison 12 de Netflix. Je me suis dit, c'est mort, on va pas gagner, tu vois. Et ben voilà, on marque, on commence un Messi qui a été beaucoup dangereux ce soir quand même. Mais encore une fois, hein, je vais pas le mettre en éloge, je vais mettre en éloge personne ce soir. Et je vais pas non plus critiquer les gens non plus. Je me suis dit aujourd'hui, viens, on a gagné, on a repris 2 points d'avance par rapport au classement et tout ça. Viens, on se calme un petit peu. Tu vois, j'en ai marre de me fâcher avec ce Paris Saint-Germain là, mais j'ai pas envie de m'enflammer non plus. Juste qu'on a pas mal joué, qu'on a perdu par contre Mbappé sur blessure. Apparemment, c'est une blessure musculaire. Peut-être que ça fera peut-être 2 semaines. Peut-être, j'ai entendu. Donc le Bayern, ça va être un peu juste. Marseille, ça risque d'être mort complet. Écoutez, nous on attend Marseille de toute façon. La vérité, hein, le révélateur aujourd'hui, parce que Marseille joue très bien au football. Il faut se le dire quand même. Marseille joue très bien au football. Il ne lâche rien en championnat. Ça va être le révélateur avant le Bayern. Moi, je me refuse de me dire que le Paris Saint-Germain va perdre à Marseille. Je ne pardonnerai pas ça. Les 2 matchs, je ne pardonnerai pas une défaite. Tout simplement, on va voir qui sont les hommes. Et à partir de là, avec ce mois de février, s'ils s'en sortent convenablement, en ne perdant pas face à l'OM, en gagnant face au Bayern, là on pourra reprendre espoir. Mais pas avant. Je ne me laisserai plus avoir les gars. Et attention à ne pas vous laisser avoir. Je veux juste un lanceur d'alerte. Arrêtez de juste prendre espoir pour rien. Là maintenant, ça suffit. Ramos sorti aussi sur blessure. Renato Sanchez qui a été pas mal aujourd'hui quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Mais un Renato Sanchez qui a été... Moi, je trouve, il a perdu des balles un peu faciles. Hein. Au début, quand il est rentré, ça n'a pas été... Il lui a fallu peut-être 20 minutes à son entrée en jeu pour pouvoir développer un peu plus son jeu. Et je l'ai trouvé en jambes. Mais le problème de Renato Sanchez, a-t-on confiance en lui par rapport à ses blessures? Je te réponds que non. C'est ça le vrai problème aujourd'hui, c'est que tu as des joueurs qui vont te montrer de l'espoir.
Mais le problème, c'est comment avoir confiance en eux aujourd'hui. Comment avoir confiance au Paris Saint-Germain aujourd'hui, en nos dirigeants, en nos joueurs. On ne peut pas avoir confiance. On est obligé d'attendre match par match et voir si ça va aller mieux. Maintenant, moi, je vous le dis, les gars, je me répète, mais j'attends. Je suis content de la victoire. J'ai vu pas mal de choses. J'ai vu un Fabien Ruiz sur 2 niveaux aujourd'hui. Un médiocre et à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas s'ils ont changé réellement de système à un moment donné, mais j'ai vu un Fabien Ruiz un peu plus impliqué. Il marque, il fait Alors, le deuxième but du Paris Saint-Germain, excusez-moi, mais la passe de Fabien Ruiz, elle est exceptionnelle. Et je pèse mes mots parce que franchement, elle est dosée à la perfection dans les petits espaces. Même s'il y a un peu de réussite au début parce que ça passe entre les jambes du premier défenseur, mais elle est dosée à la perfection. Et la finition et le sang-froid de Léo Messi est tout aussi beau, tu vois. La finition est tout aussi belle. Donc, on peut mettre en avant ça, mais on n'oublie rien. Encore une fois, les gars, je me refuse. Alors, certains vont me dire, ça y est, t'es pas content parce qu'on a... Les gars, je suis pas en train de vous dire que je suis pas content. Je dis, j'attends maintenant. J'attends. Laissez-moi ce bénéfice-là. Parce que moi, en tant que vidéaste aussi sur le Paris Saint-Germain, je suis aussi en droit d'être un peu lucide et de vous dire que maintenant, en connaissant le Paris Saint-Germain depuis beaucoup plusieurs années, même avant QSI, hein, c'était un peu la même chose de toute façon. Donc attendons. Et un petit big up à Zaïre Emery aujourd'hui, qui marque son premier but en Ligue 1. Le joueur le plus jeune de l'histoire du Paris Saint-Germain a marqué en tant que professionnel. C'est beau pour Zaïre Emery, mais peut-être que Galtier, tu devrais peut-être commencer à te dire, on va peut-être le faire jouer un peu plus souvent, parce que Solaire, aujourd'hui, les gars, j'ai pas compris pourquoi il finissait le match, j'ai même pas compris, je comprends rien. Ekitike, qui a été passeur décisif aujourd'hui, on peut rien lui... Alors, Ekitike, je peux peut-être le critiquer, désolé pour le jeu de mots, mais sur son manque de ballon un petit peu, etc. Mais la chose que je peux pas lui enlever, c'est que lui, il se donne sur le terrain, il a de l'énergie à revendre, il se mouille. Voilà, il se mouille. C'est au moins ce qu'on demande, tu vois. Alors certes, il est moins talentueux que les autres, mais au moins, lui, il se donne, etc. Et il s'est arraché pour faire la passe décisive sur Fabien Ruiz, tu vois. Donc voilà, écoutez, et puis on n'est jamais tranquille au début avec ce Paris Saint-Germain-là, c'est que tu mènes 2-0... logiquement, hein, parce que tu domines le match, il n'y a rien à dire. Mais attention, il fallait que je termine sur ça quand même. C'est qu'aujourd'hui, tu as joué une équipe qui ne joue pas au ballon. Donc forcément, une équipe qui ne joue pas au ballon, là, on te laisse la maîtrise. Alors que d'habitude, on ne l'a même plus la maîtrise, tu vois. Donc attention à pas trop garder espoir sur ce match-là où les mecs, ils ont joué vraiment bloc bas. Au moins, on s'en sort avec des blocs bas, c'est déjà très bien, mais on voit que quand il y a du mouvement, quand ils veulent, en fait, ils peuvent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Et je voulais dire un truc, ouais. Tu mènes 2-0, normalement, le match, il est plié, et puis t'as Bernat qui veut se faire une talonnade alors qu'il n'arrive même plus à mettre un pied devant l'autre. Il faut qu'il fasse une talonnade dans le vent, comme ça, qui relance Montpellier, en fait, le mec. Et on n'est jamais tranquille. Et là, vous y avez tous cru. Je le sais très bien. Me dites pas, non, c'est ce Paris Saint-Germain. J'ai le cœur, t'inquiète, on y a tous cru. Il n'y a pas moyen. Montpellier ne serait pas revenu. Vous y avez tous cru. À un moment donné, quand il y a eu 2-1, qu'on était capable de se prendre le 2-2. Vous le savez très bien parce que les gens vont commencer à trembler, etc. Zaïre Emery, quand il a mis son 3e, ça m'a fait du bien. On se retrouve demain, les gars. J'ai rien d'autre à dire que bravo Paris pour ce match. Voilà, avec de l'implication, etc. Mais pour moi, je peux pas m'enflammer. Si je m'enflamme, c'est que je vais contre nature parce que pour moi, il y a d'autres échéances et j'attends. J'attends maintenant. Je ne vais pas les mettre trop tout de suite. Ce soir, je vais pas les tacler. Ils ont fait un match correct, beaucoup plus que correct, convenable pour ma part. Donc voilà, bravo. Maintenant, on attend le reste.